Bonjour et bienvenue dans ce journal. Un nouveau train de banlieue circulera dans le Val-d'Oise à partir du 12 décembre. Présenté comme plus confortable, plus rapide et plus spacieux, c'est le Francilien. Il est attendu même pour une inauguration ce samedi, inauguration officielle, ça sera à Luzarches, sur la ligne H de Paris-Nord. 2 rames dans un premier temps sur 82 qui circuleront à terme. Elles vont donc faire leur apparition sur une ligne essentiellement valdoisienne qui desservira Deuil, Montmagny, Groslay, Sarcelles, Saint-Brice, Écouen, Aizenville, Daumont, Viarmes et donc Luzarches. Les autres branches de cette ligne, Paris-Persan-Beaumont et Paris-Pontoise, suivront. Brice Martinelli a pu emprunter en avant-première le Francilien en compagnie d'usagers tests, des lecteurs, du Parisien et de 20 minutes. Notre journaliste leur a demandé ce qu'ils pensaient du nouveau train. Le voici, le voilà, première entrée en gare de Groslay pour le Francilien. À bord, une dizaine d'usagers unanimes quant à l'esthétique de ce train nouvelle génération. Il est trop beau, il y a la télé, même le truc qui va changer de couleur et tout, il est trop bien. Par rapport à ce qu'on a sur la ligne actuellement, je trouve qu'il est, il y a beaucoup d'espace en fait. Il est très agréable niveau confort, esthétique, très joli à voir, c'est vrai. Car sur la ligne Gare du Nord-Luzarches, beaucoup ont connu les petits gris, ces rames livrées dans les années 60. Cette ligne H est l'une des pires du réseau d'Île-de-France. Le Francilien, une petite révolution pour ses usagers. Les petits gris, quand je suis arrivée sur la banlieue, mais je me suis demandé si j'étais pas revenue à la gare après la guerre, quoi. Quand on prend les petits gris, vous montez là-dedans, c'est des sièges, vous avez le chauffage dessous, c'était horrible, c'est un matériel qui devrait même plus exister. Plus rien à voir avec ce train. Ah ouais, non, ça veut rien à voir, hein. Là c'est le top du top à côté. Si toutes les gares ne sont pas encore adaptées à la hauteur des rames, les avancées sont nombreuses en termes d'accessibilité. Le résultat se fait aussi par là on est en train de partir par la souplesse du train. C'est vrai que je me tiens un petit peu à la barre, mais j'aurais presque pas besoin de me tenir à cette barre. Ce qui est en fait très important, puisque moi j'ai la capacité de me tenir, en fait, d'autres personnes n'ont pas cette capacité. Objectif pour la SNCF, renouveler intégralement son parc d'ici 2015. Dès ce dimanche, les voyageurs de la ligne H pourront emprunter ce Francilien. Et l'apparition des nouvelles rames s'accompagne de la rénovation des gares. En témoigne celle de Groslay. Elle fait peau neuve avec l'arrivée du Francilien. Elle est la première gare 100% adaptée au nouveau train de banlieue sur la ligne H. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui est rénovée à hauteur des trains ou encore parking réservé pour le covoiturage. Ce matin, une charte a été signée avec la SNCF. Son objet, faire de la gare de Groslay une gare exemplaire de la ligne. On écoute Joël Boutier, c'est le maire de Groslay. Pour l'instant, la ligne H, comme vous le savez, est la seule ligne qui est adaptée à l'arrivée du Bombardier pour l'instant. Et entre autres, la gare de Groslay sera la première gare de cette ligne, Paris-Persan-Beaumont par Montsou, qui aura 100% d'un équipement à cet accueil de nouveau train Bombardier. Voilà, et pour en savoir davantage sur la charte qui a été signée ce matin entre la ville de Groslay et la SNCF, un seul site internet, vonews.fr, pour le détail de cette charte donc. Politique, maintenant avec Valérie Pécresse, chef de file de l'UMP pour les régionales en Île-de-France. Elle a présenté mercredi soir ses têtes de liste pour les régionales. Et bien pour le Val-d'Oise, c'est Axel Poniatowski, le député maire UMP de l'Isle-Adam, qui conduira donc la campagne. Et pour cette campagne, Valérie Pécresse n'entend pas rester à quai. C'est sans doute pour ça qu'elle inaugurait mercredi soir son QG sur une péniche. Regardez. C'est sur cette péniche à Mariquet de Javel à Paris que Valérie Pécresse a choisi d'installer son QG de campagne. La chef de file de l'UMP l'a présenté en même temps que ses têtes de liste. Pour le Val-d'Oise, c'est Axel Poniatowski qui conduira la campagne. Il y aura une liste UMP Val-d'Oise considérablement renouvelée, qui respectera la parité, la diversité, autrement dit ce qu'est le Val-d'Oise. Et j'ai l'honneur et la fierté de la conduire. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je le fais. En deuxième position sur la liste, on trouve la conseillère régionale sortante et adjointe au maire de Pontoise, Stéphanie Vaneuve, 34 ans. Et en troisième position, le député Claude Baudin. Pour le reste, suspense, une quarantaine de personnalités ont fait acte de candidature. La liste UMP sur le Val-d'Oise ne sera pas dévoilée avant fin janvier.
Et Valérie Pécresse sera en déplacement dans le Val d'Oise. C'est vendredi. La tête de liste UMP à l'élection régionale de mars prochain se rendra à Éragny-sur-Oise. Elle rencontrera 15 chefs d'entreprise de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Politique toujours, en bref, Patrick Toulmay démissionne du conseil municipal de Sarcelles. Il a été désigné tête de liste en Seine-Saint-Denis pour l'UMP et sa démission entraîne l'arrivée d'un nouveau venu au conseil municipal, c'est Jacques Casse. C'est un jeune militant UMP, il s'était présenté aux élections cantonales partielles sur la ville. Il avait échoué face au socialiste Yuri Mazou-Sako. Et on continue ce tour d'actualité de la région avec Cergy-Pontoise qui ouvre un hébergement d'urgence pour les réfugiés politiques. C'est à la caserne Bossu. 2 bâtiments de 25 places sont désormais prêts à accueillir les réfugiés politiques qui s'étaient installés depuis plusieurs mois dans les locaux de l'ancienne caserne militaire de Pontoise. Il aura fallu 15 jours de travaux de réhabilitation et de mise aux normes et 250 000 € pour mettre sur pied cette solution d'hébergement d'urgence. Les premiers arrivants étaient accueillis ce jeudi à partir de 7h du matin. Alors, cet hébergement est-il provisoire? On écoute le président de Cergy-Pontoise, Dominique Lefebvre. J'ai tendance à penser que ça pourrait se poursuivre au-delà de l'hiver, et en particulier jusqu'au moment où l'aménagement du quartier Bossu prendra forme, c'est-à-dire d'ici 2 ans. Et cette dernière info avant de nous quitter, depuis le début de la vaccination contre la grippe A lancée sur le Val d'Oise, 7333 personnes ont été vaccinées sur le département, soit 2,27% de la population totale du département du Val d'Oise. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.